Bonjour à tous mes amis. Bien, alors si vous voulez bien, on va se faire un petit atelier concernant les hormones de bouturage. Parce qu'on a fait une vidéo, la dernière qu'on a faite, concernant le bouturage qu'on peut encore réaliser à cette période de l'année. Mais parfois, on peut utiliser des hormones de bouturage. Alors, beaucoup m'ont dit, oui, mais comment peut-on fabriquer nos hormones de bouturage? Alors, il y a deux types. Il y a celles qu'on va fabriquer soi-même, l'eau de saule, voilà, d'une part, et l'eau de ronce. Donc ça veut dire que là, il faut aller chercher quelques ingrédients dans la nature, les ramener, mais vous allez voir, c'est ce qu'on traite dans cette vidéo. Maintenant, on peut aussi, avec sans se déplacer de chez soi, on peut utiliser des hormones simplement en ouvrant soit votre armoire à pharmacie, soit vos placards de cuisine. Alors, pour l'armoire à pharmacie, on prélèvera de l'aspirine, on aura une hormone remarquable, on fera tremper le comprimé, vous allez voir. Et puis après, on a donc l'avantage d'utiliser d'autres produits tels que le miel, le sucre en poudre, et enfin, bien entendu, on ne va pas oublier l'hormone de bouturage qui est vendue un petit peu dans tous les commerces spécialisés et surtout les jardineries. Donc on a différentes marques, c'est de l'hormone de bouturage. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai rien contre les hormones qu'on achète dans le commerce, mais je voulais aussi vous donner des recettes pour les faire vous-même. Donc voilà les ingrédients qu'on peut utiliser. Et puis, celles qu'on va fabriquer soi-même et qui sont certainement de loin les plus efficaces, l'eau de saule et l'eau de ronce. Pour avoir le maximum de chances d'avoir un bon enracinement, les feuilles, saules pleureurs, saules blancs, saules de meursault, tous les saules que vous voudrez prendre, on va les découper en petits tronçons. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on va les laisser dans l'eau. Alors il faut le préparer en avance parce qu'il faut quand même environ 4 semaines. Quel est l'intérêt d'utiliser ces feuilles? Le saule contient des auxines. L'auxine, c'est donc une substance qui favorise beaucoup l'émergence des racines. Donc c'est ça qu'on a besoin. On trempera nos boutures là-dedans, mais avant on va les faire macérer. On va avoir un gel qui va se répandre à la surface de l'eau et le long des feuilles. Au bout de 4 semaines, vous aurez ce gel. C'est ce gel qu'on aura besoin pour enduire nos boutures et favoriser l'enracinement de tous les végétaux qu'on va prendre. Sous l'écorce, là, c'est là que se situe l'acide salicylique. Quand on a fini notre seau, on prend de l'eau de pluie de préférence, si vous en avez, et vous remplissez. Hop, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. On va laisser macérer tout ça, donc on fait ça. Je vais vous faire aussi une démonstration qu'on peut faire aussi des boutures d'une autre manière, surtout dans les plantes grimpantes, dans les plantes, et Dieu sait s'il y en a, la glycine, la bignone, les clématites, qu'on peut aussi reproduire aussi par marcottage, mais c'est pas toujours possible. En tout cas, ceux-là, on peut les faire dans l'eau, mais quand on a affaire à des arbustes un peu lignifiés comme ceux-là, ou comme ce, vous voyez, parce qu'on va faire des photinias, on va faire toutes sortes de végétaux, d'ailleurs vous verrez, on les passera en revue les uns derrière les autres. Si vous avez des besoins spécifiques, faites-le moi savoir. Il faut se procurer des racines de ronce. Les racines de ronce contiennent des phytohormones. On les coupe comme ça en petits morceaux, c'est là-dedans que sont contenus les phytohormones, dans les racines, dans les radicelles en fait. Donc quand la ronce commence à marcoter comme ça, on fait ça. Une fois qu'on a bien coupé nos radicelles, on les met là, et là on y met de l'eau de pluie. On va laisser macérer 24 à 48 heures. Alors là, ce sont des boutures d'hibiscus, qu'on appelle aussi couramment Altea. C'est la même plante. On se retrouve avec des rameaux comme cela. Et on les mettra, alors là je vous les mets tout de suite pour vous montrer comment on fait. On peut le faire pour tout type de végétaux, dès qu'on fait des boutures. Si on a des ronces, on récupère les petites radicelles et on les laisse tremper là. Pour éviter que l'eau ne croupisse, on y mettra quand même un petit peu de charbon de bois, comme on l'a fait pour les lauriers roses. Pourquoi on a besoin de mettre des hormones? Simplement parce que vous voyez ici on est sur du bois qui est quand même beaucoup plus dur. Quand on est sur des bois plus tendres comme c'était le laurier rose, à la limite on n'en a pas besoin. Mais dès qu'on est sur des bois qui sont aoutés comme on dit, qui sont un peu plus raides, comme le figuier, comme toutes ces choses-là, et bien là, on a besoin de donner un petit coup de boost pour permettre l'enracinement. Je vais prendre ma bouture, je vais la couper là, mais là, je peux y aller carrément franco, vous voyez. Je n'ai pas à hésiter parce que je sais que je vais pas me... Alors que si je ne me suis pas protégé, eh bien, je vais hésiter, puis je ne vais pas faire une coupe bien nette. Donc ici, on a un truc. Après, on va retirer les petites folioles qui sont là parce qu'on n'en a pas besoin. Si on a des trop grandes feuilles, on pourra se permettre soit de couper le bout, mais là, c'est peut-être pas indispensable parce qu'on a des petites feuilles. Donc on a des boutures. Donc nos boutures, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on prend la solution classique, celle du commerce, qui est donc les hormones de croissance. Donc on trempe la base de notre bouture dedans. On n'en met pas trop, il faut juste que ce soit imprégné, mais pas plus. Et après, on pourra la repiquer dans notre godet. Ça, c'est le premier point. Après, on a donc la bouture. C'est la même bouture puisque je viens de la faire, mais là, elle sera dans du sucre en poudre. Donc on a du sucre en poudre qui lui également a des vertus intéressantes.
voyez, quand on est bien imbibé comme ça, comme la coupe est fraîche, le sucre en poudre va s'agglutiner là. Alors après, on n'en laisse pas trop. Voilà, on secoue un petit peu pour la suite. On va prendre le miel, qui est également une très bonne solution, vous voyez. Alors lui, là, ça colle pas mal, hein, vous voyez. Le miel est là, donc il ne faut pas qu'on en mette de trop non plus. Voilà le miel. Et tout ça, ça va finir en godet, chacun dans son godet. Donc voilà, donc après, une fois que notre aspirine, comme vous pouvez le voir là, eh bien, on laisse tremper un petit peu. Et quand on aura fait toutes nos boutures, alors je vous laisse le choix des ingrédients que vous voudrez bien utiliser, hein, c'est pas le choix qui manque. Et après, vous pourrez repiquer dans un terreau semi-bouture. Alors, certains me disent, moi je bouture dans l'eau. Alors, soit, vous pouvez le faire dans l'eau si vous voulez, c'est hyper compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez y mettre des racines, et c'est vrai. Souvent, on trempe dans l'eau, on met un petit bout de charbon de bois dedans pour pas que l'eau ne se pollue. On a des racines qui s'émettent et qu'on voit facilement s'émettre au travers du verre. Mais après, il va falloir les repiquer dans le sol. Et là, c'est là l'opération délicate, parce que là, vous aurez obtenu des racines comme on dit, aquatiques. Et après, vous avez besoin de racines terrestres. Et donc, ça va être ça l'opération délicate. Vous aurez une émission de racines rapide, mais quand vous l'aurez remis dans le sol, vous aurez intérêt à prendre un terreau très léger, une tourbe ou quelque chose comme ça, un truc vraiment simple. Et puis, veillez vraiment à ne pas faire sécher le terreau, parce que si ça se dessèche, étant donné que c'est des racines aquatiques, elles vont mourir tout de suite. Donc, soyez vigilants à ça. La méthode classique, c'est celle-là. Les solutions qui ne manquent pas. Donc, en résumé, 2 types de boutures. Les boutures semi-ligneuses, on les fait à l'automne. Et là, au début du printemps, on peut se permettre de faire toutes les boutures herbacées. Plus ou moins facilement, certaines sont plus ou moins faciles à faire. Pourquoi? On utilise des hormones de croissance. Donc, je résume. L'hormone du commerce, donc l'hormone que vous trouvez, hormone de bouturage, le sucre en poudre, que vous devez avoir dans vos placards, hein, le miel, je suppose que vous en avez aussi, le miel, peu importe, celui-là est d'acacia, mais ça n'a pas d'importance, utilisez un miel, l'aspirine, mais la vraie aspirine. Voilà, donc ça, c'est en gros les solutions qui nous permettent de bouturer donc 2 époques, printemps-automne, et 2 types de végétaux différents. Voilà, j'espère que ces images vous auront été utiles. Il est probable que vous n'ayez pas tout compris ou que vous ayez besoin d'un complément d'information. Qu'à cela ne tienne, vous posez vos questions sur le site et moi, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous y répondre et éventuellement de reproduire une vidéo qui pourra approfondir le sujet. Normalement, avec ça, vous avez tout ce qui concerne les hormones facilement réalisables. En attendant, je vous souhaite une bonne réussite, hein. Faites-le et puis n'hésitez pas de me faire part de vos réflexions. Je vous dis à bientôt mes amis et bon courage à tous.